veut pas son sang. Consolateur, Par excellence, réparateur des brèches, ami fidèle. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. c'est pourquoi je chante. Miracle, Miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Maman, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas. nous savons la victoire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu... Alors, shalom, 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 shalom. Je fais un direct très rapide, voilà. Alors, vous savez que moi, j'aime pas trop les directs, mais c'est pas manque de temps, hein. C'est pas que je ne veux pas parler avec vous, mais c'est pas manque de temps, voilà. Donc là, j'ai ma petite pause, la petite pause des travailleurs. Il est 12h42 minutes. Je fais un direct super rapide, donc ce sera très rapide. Si vous êtes là, connectez-vous. J'ai à vous parler, c'est important. Donc, on va se parler tout à l'heure. Et puis, celles qui n'ont pas pu être là, on laisse le direct. Quand elles vont descendre du travail, quand elles vont voir, vous allez partager dans les groupes. Et puis, elles auront l'information que je vais vous donner qui est vraiment très, très importante. Donc, entre-temps, le temps que vous puissiez partager le direct dans les groupes, pour toutes celles qui sont en pause travail, parce que vous le savez, hein, le MIFEV, ce sont les femmes qui travaillent. Il faut travailler, c'est important de travailler. On cherche l'argent en matinée et puis maintenant le soir, on s'attrape. C'est comme ça que ça marche. Donc il faut travailler et c'est midi, c'est la pause. Si tu es connecté, partage dans les différents groupes. Tag une soeur, tag une maman, tag quelqu'un. J'ai quelque chose de très très important à vous dire ce midi. Et ce sera pour tout à l'heure. Donc entre-temps, on écoute cette chanson que j'aime énormément. Écoute les paroles, écoute les phrases. Et puis pendant que les phrases passent, il faut saisir la phrase. Il faut dire c'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Voilà, c'est Maman Tania qui chante. Je vais faire un gros coucou à Maman Tania, la servante de l'Éternel. Je lui fais un gros coucou pour cette chanson qu'elle a magnifiquement chanté. Voilà, je vais reprendre à zéro. C'est la pause. Oh, je m'en vais chercher à manger pour revenir. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était que chez. Tu entends? Désolation, pleurer, amertume. Hey, De la poussière. femme souffre. Il m'a retiré de la poussière. Il m'a lavé par son sang. Consolateur. Par excellence. Réparateur Des brèches à mes fidèles. Toi le Père des opprimés. Le Tout-Puissant. Tu as Changer ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est ton nom. Hey, miracle, miracle est ton nom. Oh, ne m'appelez pas, ils vont garder mon direct. Bon, ça là c'est les papatos qui m'appellent les gens. C'est-à-dire que quand on est en train de faire notre truc, vous appelez ici. C'est pas bon. Voilà. C'est bon. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle. Hey! Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Satan, tu veux ou tu veux pas? C'est mon nom. Ah! Ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est
mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Alléluia. Alléluia. Yes. Est-ce qu'il y a des femmes qui vivent dans le miracle? Mon nom a changé. Je ne suis plus la stérile. Hey, mon nom a changé. Je ne suis plus la rejetée. C'est plus mon nom. A changé mon nom. A changé mon histoire. La même. Mon histoire a changé. Yeah. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. C'est mon nouveau nom. Hey. Appelez-moi béni. Hey. Appelez-moi élevé. Appelez-moi restauré. Mon nom a changé. Hey. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas. Partagez le direct. Partagez le direct. Ça ne sera pas long. Hein. Partagez le direct. Même si Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Oh vraiment. C'est pas possible. Laissez miracle là va chanter. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Vous connaissez mon affaire de danse, non? Et on va mettre les feux sur les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des démons qui te fatiguent, les œuvres des ennemis qui sont contre ton foyer, contre ton mariage. Fire sur la mort. Fire, fire. 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 Fire, 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 fire. Sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Voilà, merci beaucoup maman Tania. Oh, tu as bien chanté. Voilà. Alors, je le disais tantôt, c'est un direct assez rapide quand même. Je vais mettre la chanson en fond sonore. Et puis, on va se parler très rapidement. Alors, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Princesse Bélie André Morissette, shalom. Shalom à Tekle Trigo. Shalom à toutes les femmes qui sont connectées. Voilà, ça a été un direct improvisé. Donc, ce n'était pas prévu. Donc, je comprends que des personnes ne sachent pas que je suis connectée. Voilà, je voulais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis contente de pouvoir avoir le temps de parler avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux faire une annonce solennelle. Que Dieu bénisse toutes les femmes du monde entier. Dieu amène bien. Que Dieu bénisse toutes les femmes du monde entier. Dis bien amen. Amen, amen, amen. Partage le direct. Toutes celles qui sont au travail verront ce direct-là après. Voilà, donc après, elles vont voir le direct qui vient d'être fait. Mais entre-temps, toi qui es là, faut être, on va dire, la porteuse du message. Voilà, faut être la porteuse du message. Donc partage dans les groupes, partage le direct, partage où tu peux partager. Mais toutes les femmes doivent entendre ce message. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la 30e édition du MIFEV. Vous le savez, si tu es nouvelle sur cette page, le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Voilà, c'est un ministère qui s'occupe automatiquement des cas de foyer chroniques désespérés, de vie sentimentale. Amen, amen. Dieu a donné à chacun une vision. Nous, notre vision, c'est de pouvoir prier pour toutes les femmes qui sont en difficulté dans le foyer, toutes les femmes qui sont en difficulté, en tout cas, tout ce qui concerne les femmes là.
Ça, c'est notre travail, c'est notre devoir. Donc, vous nous écrivez sur WhatsApp. Quand on a le temps, on répond. Vous appelez pour les prières. Quand on a le temps, on répond. Mais celles qui sont à Abidjan, là, celles qui sont à Abidjan, celles qui sont à l'intérieur du pays, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Parce que celles qui sont à l'extérieur, on peut comprendre qu'elles sont à l'extérieur, donc elles ne peuvent pas se déplacer au programme du MIFEV. Nous recevons beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Et maman Ruth, on veut que le MIFEV vienne chez nous. On veut que le MIFEV vienne chez vous. J'ai fait un direct où je vous ai dit que le MIFEV n'est pas subventionné. Quand on dit que ce n'est pas subventionné, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de sponsor derrière MIFEV. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'élève un matin et puis qui dit que maman Ruth, je te donne 20 millions ou bien je te donne 30 millions pour faire programme. Non. Le MIFEV se subventionne elle-même. C'est Jésus qui donne l'argent à maman Ruth. Et puis maintenant, elle fait programme. Tu vois, non? Donc tu vois que ce n'est pas facile d'être partout à la fois. Maintenant, si tu es dans une localité ou si tu es dans une ville, que vous vous organisez, que vous nous invitez, bien évidemment, on va étudier l'invitation et puis on va venir. Ça aussi, là, c'est possible. Donc toi-même, tu peux organiser là-bas et puis tu envoies l'invitation et puis on vient. C'est facile. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi je vous convoque. Demain samedi, il y a des mamans, femmes souffrent. Femmes souffrent. Femmes souffrent. Nous, on a l'habitude au MIFEV de donner des conseils aux femmes. On a l'habitude au MIFEV de parler aux femmes. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça pour ne pas que ton mari te laisse. Il faut t'habiller comme ça. Moi-même, je fais des directs où je vous dis un mal. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Si tu ne t'habilles pas comme ça, ton mari ne va pas faire comme ça. Mais la vérité, là, la vérité, c'est que femmes souffrent. Femmes souffrent. Parce qu'il y a beaucoup qui mettent en pratique ces conseils. Parce qu'il y a beaucoup qui mettent en pratique tout ce qu'on dit. Ce n'est pas tout le monde qui ne suit pas tout ce qu'on dit. Il y a beaucoup de femmes qui mettent en pratique ce qu'on dit. Il y a beaucoup de femmes qui prient. Il y a beaucoup de femmes qui jeûnent. Il y a beaucoup de femmes qui sentent bon. Il y a beaucoup de femmes qui s'habillent bien. Il y a beaucoup de femmes qui font tout ce qu'on leur dit de faire là. C'est-à-dire qu'elle joue son rôle. Elle fait tout ce qu'on dit de faire là. Mais malgré ça là, le gars déconne. Malgré ça là, le gars la laisse. Malgré ça là, le gars fait des choses qu'elle ne comprend pas. Malgré ça là, celui en qui elle avait confiance, celui qui l'a emmené jusqu'à devant le maire. Et puis, il a dit, chérie, je t'aime. Aujourd'hui, là, il est devenu une autre personne. Il a dit, femme souffre. Il y a ce cas-là. Ce cas où elle ne fait rien et puis on vient la raser, là, il y a ce cas. Mais il y a le cas où tu es dans ton droit. Il y a le cas où tu fais vraiment ce qu'il faut. Il y a le cas où vraiment, ce que tu dois faire, là, tu fais. Mais malgré ça, là, quand même, il y a des choses qui se passent. C'est quand je vois tout ça, je dis vraiment, femme souffre. Femme souffre. Femme souffre. Comment tu peux aider quelqu'un qui n'était rien? Il n'était personne. Tu l'as enlevé de la boue. Tu l'as lavé. Tu l'as bien fait. Aujourd'hui, il sent un peu bon. Il trouve que tu n'es pas la femme de sa vie. Il trouve que tu n'es pas la femme qui est à sa hauteur. Tu n'as pas le même niveau que lui. Il trouve que tu ne parles pas bien. Il trouve que il ne peut pas te présenter à ses amis. Pendant qu'avant, il n'avait rien. Et puis toi, tu étais avec lui. Il a dit, femme souffre. Voici quelqu'un aussi. Elle a dit que toi, ta femme a vendu à Loco pour te faire. Tu n'avais rien. Elle a vendu à Loco pour te faire. Elle a vendu à Loco pour soutenir l'œuvre. Elle a vendu à Loco pour soutenir le ministère. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vendu encore. Mais j'ai dit ton ministère était zéro. Cette femme-là était là. Elle a prié, elle a intercédé, elle a tout fait. Aujourd'hui, là, tu te fais appeler Bishop. Tu te fais appeler Archibishop. Tu trouves que celle-là, ce n'est pas la femme de ministère de ta vie. Tu vas prendre une autre personne. Tu dis c'est elle qui est femme de ministère. Et puis elle, là, ses bagages-là, c'est dehors. J'ai dit, femme souffre. Femme souffre. Il y a trop de cas. Il y a trop de cas. Là, je parle des cas qui sont légitimes. Je parle des cas qui sont, c'est-à-dire que celles qui jouent le rôle. Mais malgré ça, là, il y a des choses qui arrivent. Ça, je parle de ces genres de cas. Parce qu'on a l'habitude de dire que faut faire tant, faut faire tant, faut faire tant. On a l'habitude de dire que c'est ta faute. Parce que tu ne fais pas ceci, parce que tu ne fais pas cela, parce que tu ne fais pas ceci qui fait cela. Ça, il y a ce cas-là. Mais et le cas où vraiment tu as fait tout, vraiment tu as joué le rôle. Vraiment spirituellement tu as fait. Vraiment physiquement tu as fait. Vraiment sexuellement tu as fait. Parce qu'on donne les enseignements au MIFEV, on parle de tout là-bas. Vraiment tout ça là tu as fait. Mais malgré ça là, le calamar, il fait quand même des choses. Et puis tu ne comprends pas. Je suis venu parler à une femme. Devant les gens, tu ris. Mais dans ton cœur, tu pleures. Je suis venu parler à une femme. Devant les gens, tu montres que tout va bien. Mais la nuit, toute seule, ton oreiller est mouillé. Tu pleures.
Parce que plus rien ne va. Parce que tout d'un coup, monsieur a changé. Parce que tout d'un coup, tu ne comprends plus ton mari. Parce que tout d'un coup, ça fait des années, ça fait des mois, il ne t'adresse même plus la parole. Parce que tout d'un coup, tu ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un feu étranger qui est rentré dans ta maison. Tu n'as pas su comment c'est entré. Tu n'as pas su d'où c'est venu. Tu n'as pas fait attention, mais il y a quelque chose qui est entré et qui a tout mélangé dans ce foyer-là. Je suis venu parler à une femme. Regarde, n'écoute pas tes amis. Qu'elles disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Et puis elle a 40 ans. Et puis elle a 45 ans. Et puis elle a 50 ans. Et puis elle n'est pas mariée. Et puis elle t'encourage. Et puis elle te dit que hey, ma chérie, le mariage n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas l'écouter. Je te dis la vérité. Le mariage est biblique. Et la femme a été tirée de la côte d'un homme. C'est-à-dire que toi, tu es là. Tu as été tiré de la côte d'un homme. C'est parce que tu as été tiré de la côte d'un homme, justement, que toi, tu as envie. Parce que tu as été tiré de la côte d'un homme, que toi, tu as été créé. Donc ta création, là, ça dépend d'un homme. Donc toi là, ton homme là, il est quelque part. Ce n'est pas normal qu'à 40 ans, qu'à 45 ans, qu'à 50 ans, un homme n'arrive pas à se décider pour te mettre la bague au doigt. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Je suis venu attirer l'attention d'une femme en ce midi, à ma pause. Attirer ton attention pour te dire que tant que tu ne te lèves pas pour dire non à cette situation dans laquelle tu vis. Parce que tant que tu vas te dire que ce dans quoi je suis là, c'est normal. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. C'est notre phrase préférée. Tout ce que Dieu fait est bon. Mon mari me frappe, il me chute, on dirait ballon. Et puis je suis là, je dis, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai dit, qu'est-ce qui prouve que ce qui est en train de se passer là même, c'est Dieu qui fait? C'est ça le problème. Il faut que tu te demandes, est-ce que c'est Dieu qui fait ou bien c'est Dieu qui ne fait pas? Mariage, on rentre dedans là, c'est pour être heureux. On ne rentre pas dedans pour souffrir. On dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Dans quel coup, toi, qu'on te trouve là, on t'a trouvé, mais c'est malheur seulement. Sur 10 ans de mariage, toi, 2 ans seulement, tu as vécu bonheur. Le reste là, c'est malheur. Le reste là, c'est frappe. Le reste là, c'est tromperie. Le reste là, c'est être battu. Le reste là, c'est les humiliations. Le reste là, c'est le désordre. Le reste là, c'est le chaos. Pourquoi? Pourquoi? Arrivé à un moment donné, il faut que tu t'asseyes. Toi-même, tu t'assois. Tu regardes ta vie et puis tu dis, moi là, trop c'est trop, je suis fatigué. Je ne suis pas né pour pleurer éternellement. Je ne suis pas né pour souffrir éternellement. Je ne suis pas né pour mourir dans le mariage. Parce qu'on ne m'a pas créé pour mourir dans le mariage, justement. On m'a créé pour entrer dans un mariage et pour être béni et pour être la couronne d'un homme. Pour être la couronne d'un homme. Vous voyez comment une couronne est? La couronne, elle brille. Donc ça veut dire que toi-même, tu dois avoir l'aspect de quelqu'un qui est heureuse, de quelqu'un qui vit, de quelqu'un qui est épanoui. Mais on ne voit pas épanoui là sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'une femme arrive et arrête de pleurer. Il faut qu'une femme, arrive à un moment donné de sa vie, pose un carrefour, s'arrête à un carrefour et puis dit, j'ai dit mon affaire là, c'est pas clair. Mon affaire là, c'est pas clair. Il faut que je voie clair dans cette affaire là. Mon affaire là, c'est pas clair. Il faut que je voie clair dans cette affaire là. Moi là, je suis faite aussi pour me marier. Moi là, je suis faite aussi pour avancer. Moi là, je suis faite aussi pour évoluer. Moi là, je suis faite aussi pour enfanter. Pourquoi c'est enfant des autres seulement que moi j'envoie? Je suis venu sur la terre là pour être stérile. La Bible déclare que la stérile enfantera combien de fois? 7 fois. Cette parole, c'est pour moi ou bien c'est pas pour moi? Arrivé à un moment donné, il faut qu'on comprenne si tu as Jésus ou bien si tu n'as pas Jésus. La Bible déclare que dans le parcours de Jésus, arrivé à un moment donné, Pierre lui a demandé, Pierre lui a posé cette question-là. Seigneur, on a tout vendu, on te suit, c'est comment? Ça est dans la Bible, j'ai paraphrasé pour te donner. Ça veut dire que tu as le droit de t'arrêter à un moment donné de ta vie quand tu ne comprends plus rien, de demander au Seigneur, Seigneur, on fait comment cette affaire-là? C'est-à-dire que moi je te prie, moi je te crains, moi je ne me prostitue pas, moi je ne vends pas mon corps, moi je ne trompe pas mon mari, moi je ne fais pas telle ou telle chose. Mais pourquoi tous ces malheurs-là m'arrivent? Pendant que moi je te crains, pourquoi ça m'arrive? Tu as le droit de te poser cette question. Tu as le droit de te poser cette question. Et Dieu est en droit également de te répondre. Parce qu'il a répondu également à Pierre quand tu lui as posé la question. Toi aussi, là, il va te répondre. Ce n'est pas normal. La 30e édition du MIFER. Le thème c'est femmes ne pleurent plus. On a assez pleuré. On a assez pleuré. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à comprendre, à connaître, à mettre la différence entre le foyer païen et entre le foyer chrétien. Souvent même, il y a d'autres même qui préfèrent le foyer païen. Parce que pour chrétien, là même là, c'est devenu pire même que pour les païens. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a Jésus là. Quand tu rentres dans notre foyer là, tellement ce qu'on t'explique là, ça te dépasse. Tu te demandes, mais attends, je suis dans le foyer chrétien ou bien je suis dans le foyer païen? Tout est mélangé maintenant. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mais ça dépend de toi, maman. Tout dépend de toi. Au MIFEF, quand tu viens, on t'apprend à être ta propre prophétesse. C'est ce que je vais dire à une femme.
Arrête d'être paresseuse. Arrête de t'asseoir chez toi à la maison et puis de composer seulement un numéro de téléphone et puis te dire, allô, maman, il faut prier pour moi. Prends tes 2 pieds et puis il faut te déplacer. Déplace-toi pour prendre tes responsabilités. Toi, au moins, tu es en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont en France. Il y a des gens qui sont en Italie. Il y a des gens qui sont, je ne sais dans quel pays, qui passent leur temps à appeler sur WhatsApp parce qu'ils ont besoin de prière. Parce qu'ils ont besoin de nous rencontrer. Je dis, à l'hôpital, là, tout le monde est docteur, mais chacune a sa spécialité. Tout le monde est infirmier, mais chacun a sa spécialité. Quand tu as un enfant, tu l'envoies chez le pédiatre, tu ne l'envoies pas chez le dentiste. Tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés, les servants de Dieu que Dieu a appelés, là, chacun et chacune a sa spécialité. Pour le mi-faible, là, c'est affaire de foyer. Tu as un problème de foyer, Yeri, il faut te déplacer. Tu as un problème de foyer, il faut te déplacer. Les témoignages sont légion. Des personnes à qui, des personnes que des maris ont mis leur bagage dehors. Je me rappelle de cette femme, ses bagages étaient dehors. Elle a laissé, elle est venue au mi-faible. Je dis, pour venir invoquer le Dieu que nous servons, le Dieu capable de redresser un foyer qui est penché. Elle est venue invoquer ce Dieu. Quand elle est retournée chez elle à la maison, son mari lui a dit, mais attends, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le miracle s'est produit. Le miracle, c'est pas moi qui le fais. Le miracle, c'est Jésus-Christ qui le fait. Le miracle, c'est le pilier du mi-faible qui le fait. Je ne te prêche pas un Jésus qui est mort. Je te prêche un Jésus qui est ressuscité, qui est mort à la croix de Golgotha. Et le 3e jour, qui est ressuscité. Je ne fais pas l'apologie d'un homme au mi-faible. Je te présente un Jésus et je te montre comment est-ce que tu dois parler à ce Jésus pour avoir la solution à ton problème. C'est pour ça que je te demande de te déplacer. Il faut que tu te déplaces. Il faut que tu sortes de la monotonie. Il faut que tu sortes de la paresse. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que c'est magie. Ou bien c'est maraboutage. Tu es là-bas et puis on prie pour toi. Et puis on dit, ouais, c'est fait. Et puis maintenant, tu es content, tu t'en vas. Toi-même, déplace-toi. Viens prendre tes responsabilités. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Il n'a pas dit qu'il m'a donné à moi seul. Il t'a donné aussi ce pouvoir-là. Donc toi-même, là, lève-toi. Tu viens, tu prends ta situation et tu dis à la situation, il dit, toi, tu ne me ressembles pas. Moi, mon nom, là, ce n'est pas divorce. Moi, mon nom, là, ce n'est pas célibataire. Moi, mon nom, là, ce n'est pas, qu'est-ce que je vais dire encore? Ce n'est pas pauvreté. Moi, mon nom là, ce n'est pas dette. Tu es femme, mais tu es endetté partout. Tu es endetté, tout le monde te cherche parce que tu as pris crédit partout. Ce n'est pas normal. Moi, mon nom là, ce n'est pas dette. Moi, mon nom, ce n'est pas stérile. Mon nom s'appelle fécondité. Mon nom s'appelle la promotion. Mon nom s'appelle miracle. Oui, Satan, que tu le veuilles ou pas, mon nom c'est miracle. Et les gens seront étonnés de te voir enceinte. Les gens seront étonnés de te voir réconcilier avec ton mari parce que pour eux, ils ont déjà tout fait dans le spirituel pour vous séparer. Mais après cette prière-là, ils seront étonnés de te voir transformé. Ils seront étonnés de voir ton foyer restauré. Ils seront étonnés de voir tes affaires fleuries. Ils seront étonnés de voir ton magasin qui a commencé à prendre une autre tournure de l'ampleur. Ils seront étonnés de voir beaucoup de choses. Mais pour que ces choses arrivent, femme, je vais t'exhorter à te lever. Il dit, je vais t'exhorter à te lever. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Femme, je te dis, lève-toi. Je te dis la vérité. Tant que tu seras assise, tant que tu vas accepter la situation, tant que tu vas subir cette situation, rien ne va changer dans ta vie. Tant que tu vas compter sur un prophète, sur une prophétesse, pour faire le travail pour toi-même, ton affaire, quelqu'un d'autre n'a qu'à venir faire à ta place, là, rien ne va changer dans ta vie. Je te dis qu'il t'a donné un pouvoir. Je te dis qu'il t'a donné une autorité. Viens prendre tes responsabilités. C'est tout ce qu'on te demande. Le reste, là, Dieu s'en charge. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué d'être le ballon de fou de quelqu'un. Tu n'es pas fatigué d'être assise dans la cour familiale. Tu n'es pas fatigué de pleurer nuit et jour. Tu n'es pas fatigué d'être la risée du quartier. Tu n'es pas fatigué d'être traité de prostituée. Tu n'es pas fatigué d'être traité de 2e bureau, 3e bureau. Regarde-moi quelqu'un comme ça. Tu es jolie, tu as tout. J'ai dit tu as tout, tu es belle. Pourquoi tu vas être 2e bureau de quelqu'un? Pendant que toi-même tu as été tiré de la corde d'un homme. Ça veut dire que ton mari est quelque part. Et tu te laisses exploiter par une autre personne parce que tu te dis que ton âge est passé. J'ai dit maman, je ne suis pas juge sur ta vie. Tout ce que je peux te dire qu'avec Jésus, tu auras pour toi-même. Et tu vas laisser pour les autres pour avoir pour toi seul. Quelqu'un va prendre soin de toi aussi. Ce n'est pas le chemin qu'il faut emprunter. Il faut chercher pour toi. Il faut chercher pour toi. Toi-même qui es avec quelqu'un là, est-ce que tu peux l'appeler comme tu veux? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce qu'il peut faire tout ce que tu veux? Arrivé à un moment donné là, il s'en va chez son épouse et puis tu es seul. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu aimes. Le mi-faible là, ça concerne tout le monde. Nous ne sommes pas un ministère qui condamne. On n'est pas là pour juger les gens. On n'est pas là pour condamner les gens. Parce que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour les malades. Il est venu n'est pas venu pour les bien portants. Toi qui te dis, je suis la Madame Sainte là. Voilà, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour celles qui sont malades. Je suis venu pour celles qui reconnaissent que Joe, il s'est chaud sur moi. Je suis venu pour celles qui se disent que il est un peu chien. Je pense que moi là, ici, dans une relation un peu bizarre. Je suis venu pour celles qui se disent que vraiment j'ai besoin de Jésus
suis parce que ma vie est comme ça, ma vie est comme ça. Je ne suis pas venu pour celles qui se croient trop saintes. Je ne suis pas venu pour celles qui pensent que tout va bien dans mon foyer dont je suis là. Il faut faire attention parce que la Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Aujourd'hui, tout va bien. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Eux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Viens sécuriser ce foyer. Quand on parle du mi-fèvre, on ne parle pas d'une dénomination quelconque. Mi-fèvre là, c'est pas église. Mi-fèvre là, c'est ministère. C'est-à-dire que toutes les femmes du monde entier se retrouvent dans un coin pour invoquer Dieu pour leur foyer ou pour leur vie matrimoniale. Parce que ce n'est pas normal que tu aies tout cet argent, que tu sois directrice de société, que tu sois aussi belle, et puis tu es seule la nuit, et puis tu dors seule la nuit, et puis tu réchauffes le lit de quelqu'un, et puis depuis là, il ne te marie pas. On te prend ici, on te jette. On te refiance ici, on te jette. On te tourne en rond, on dirait, on ne comprend pas ce qui se passe. Je dis, il y a quelque chose qui te retient, qui doit être relâché. Il y a un esprit qui a parlé contre toi, qui doit être chassé. Il y a quelqu'un qui est assis sur ton mariage, qui fait que depuis là, ils sont en train de repousser la date. On repousse la date. On a fixé ça aujourd'hui. Depuis l'année passée, il a fixé là. Il ne s'est pas encore décidé. J'ai dit, il faut que tu revoies les choses. Il faut que tu prennes les choses en main. Demain samedi. Tu vois que je ne fais pas beaucoup de directs, non? Demain samedi. Hier, on était à jeudi de miracle. Le Seigneur s'est glorifié. On était à jeudi de miracle. Il y a eu des témoignages extraordinaires. Une femme est venue. Elle avait dit que ça faisait 8 ans. Elle est venue sans parler. Là-bas, là, on n'a pas le temps de dire qu'il faut t'asseoir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Dieu sait ce que tu veux. Quand tu arrives, quand on commence à bombarder là, Dieu se charge de ton cas. Elle n'est pas venue dire maman Ruth Kofi. Je dis, je ne parle pas à mon mari. Elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue, c'est face à face. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On a commencé à prier. Mais cette femme a rendu témoignage. Elle dit, ça fait 8 ans. 8 ans. Je n'ai pas dit 8 jours. Elle dit 8 ans. Je n'ai pas dit 8 mois. Elle dit 8 ans. Je n'ai pas dit 8 heures. Toi, tu souffres, ça fait combien d'années? Puis déjà, là, tu es fatigué. Déjà, tu es découragé. Déjà, tu veux laisser la main de Dieu. Ça fait combien d'années? La femme a dit qu'elle a 8 ans. Ça fait 8 ans qu'elle et son mari, là, ils ne se parlaient pas. 8 ans qu'ils ont fait chambre à part. 8 ans qu'ils ne dorment pas dans le même lit. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais elle a décidé de venir à jeudi de miracle. Yeah! C'était fort. C'était fort. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu de ce que moi qui suis rien là, il passe par mon canal parce que je ne suis rien. C'est Jésus qui est fort dans notre vie. C'est Jésus qui est fort dans ma vie, c'est Jésus qui est fort dans ta vie. Parce que moi-même aussi là, j'ai foyer. Et souvent aussi là, c'est chaud. C'est chaud sur tout le monde. On va penser que non, c'est moi seul, je suis en train de vivre une vie de misère. C'est moi seul, je souffre. C'est moi seul, on frappe. Et moi-même là-haut. Et moi-même là-haut. Ce dans quoi tu es, et puis tu vas quitter pour aller prendre un nouveau là. Peut-être que le nouveau là même, il est pire que ce dans quoi tu es. C'est mieux. Tu vas recommander ta chose entre les mains du Seigneur. Tu vas donner ton palabre au Seigneur pour qu'il transforme l'homme avec qui tu es. Parce que souvent là, ce n'est pas parce que le gars même veut, mais il y a des esprits qui sont derrière, qui sont en train de faire de telle sorte que ton foyer puisse être gâté. Les esprits de la sorcellerie, les esprits de famille, les esprits, les hôtels familiales qui crient contre toi et qui ont décidé que toi, tu ne seras jamais stable, toi, tu ne seras jamais épanoui. Si tu ne viens pas, pourquoi on chasse ça? Si tu ne viens pas, pourquoi on brise ça là? Tu vas rester comme ça. Faut te lever. C'est pas faire des allô, faut prier pour moi au téléphone. C'est pas de ça qu'il s'agit. Faut te lever. Faut te lever. Koumasi Yopougon là, c'est combien? Makori Yopougon là, c'est combien? Cocody Yopougon là, c'est combien? Mais quand c'est pour basser garçon là, tu quittes ici, tu payes car pour aller à Tengré là. Tu quittes ici, mais tu prends billet d'avion, tu vas au Sénégal pour aller voir Marabout. Mais quand il s'agit de Jésus, on te dit il est dans telle commune. Il y a un programme là-bas, il faut venir prendre tes responsabilités. Tu trouves que on te fatigue, tu trouves que non, moi je suis Séma, tu trouves que non, moi je suis évangélique, tu trouves que non, moi je suis catholique. Bon, tu es tout ça là même là, tu as toujours problème non? Tu es catholique, tu es Séma, tu es quoi? Mais tu as toujours problème non? Pourquoi tu es là depuis là? C'est pas une question de dénomination. Tout le monde est docteur, mais il y a les spécialités à l'hôpital. Pourquoi tu n'envoies pas ton enfant chez le dentiste et puis tu l'envoies chez le pédiatre? Chacun a sa spécialité. Et Dieu a donné comme ça. Il a trouvé bon que je donne ça comme ça. La femme, 8 ans, elle prie dans une autre église. Je vous dis que c'est un ministère, ce n'est pas une église. Tout le monde se retrouve là-bas. 8 ans. Quand elle a mis les pieds à jeudi de miracle, elle appelle le lendemain, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon mari est revenu dormir dans la chambre conjugale. Après 8 ans, où elle s'est promenée partout. Il suffit d'être au bon endroit. Sois au bon endroit. Si ton enfant est malade, que c'est pédiatre, la faut envoyer à la pédiatrie. Faut pas dire que moi, ma soeur est dentiste, donc tu m'envoies sur le dentiste. À ta soeur ne pourra rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. Votre histoire de changer religion pour mettre sur votre tête là. Quand on a un problème là, on va là où
Là où la personne est spécialisée, c'est de ça qu'il s'agit. Après, quand tu finis là, tu vas dans ton église, on te dit pas faut venir dans l'église mi-fèvre. Mi-fèvre, c'est pas église. On te dit viens faire quelque chose et puis il faut répartir. C'est de tout, c'est ça seulement qu'on te demande de faire. Donc je parle à quelqu'un, si ton affaire te fait mal, guéri, si tu es fatigué de ta situation, parce qu'il faut que tu sois fatigué de ta situation. Anne était fatiguée de sa situation. La Bible dit qu'elle a pleuré les larmes de son corps, mais pas d'enfant. Elle a tout fait, mais pas d'enfant. Même son mari dit que je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je t'aime là. Elle était fatiguée de ça. Il a fallu que Anne puisse prendre un temps et puis quitter son mari, se retirer pour aller à Silo. Il dit, il est temps que tu te retires. Tu es trop à l'aise. Il est temps que tu quittes ta zone de confort. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu marches seulement, tu payes transport et puis tu t'en vas. Demain samedi, je t'invite, où que tu sois, quoi que tu fasses, tout ce que je te demande, c'est juste te déplacer. Le reste là, ce que tu vis, ce que tu traverses là, le Saint-Esprit sait. Moi, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit sait. Il sait tout. Il sait ton cas, il sait mon cas, il sait le cas de tout le monde. Il sait ce que tu traverses. Il va gérer ça. Dis-lui seulement, Seigneur, je m'en vais. Je te recommande mon cas. Il faut gérer. Arriver là-bas seulement, tu vas voir si tu ressens la même personne. Je vous donne rendez-vous demain. Femme, arrête de pleurer. C'est le thème. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tant que tu joueras ton rôle, tant que tu seras dans ta raison, je te dis la vérité. Si c'est l'homme de ta vie, il reviendra te demander pardon. Parce qu'il y a ça, il y a deux cas. Si c'est l'homme de ta vie et qui est en train de te causer tous ces torts, il reviendra te demander pardon. Si tu es dans tes rôles. Si tu joues le rôle pour lequel Dieu t'a mis là, ce n'est pas à toi de te venger. Ce n'est pas à toi de te venger. Toi, joue ton rôle en tant que femme. Prépare comme tu dois préparer. Occupe-toi de lui comme tu dois t'occuper de lui. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Le reste là, laisse entre les mains de Dieu. Si c'est réellement ton homme là, je dis, il va revenir te demander pardon. Maintenant, dans le cas contraire, si ce n'est pas ton homme, parce qu'il y a deux cas. Ça aussi, on en parle. Est-ce que c'est ton homme? Est-ce que Dieu t'a convaincu que celui avec qui tu es là, c'est l'homme de ta vie? Parce qu'il y a ça aussi. Tu perds ton temps avec quelqu'un qui n'est pas l'homme de ta vie. Tu perds ton temps, tu perds ta jeunesse, tu perds ta beauté, tu perds tout ce que tu dois perdre avec quelqu'un qui n'est pas l'homme de ta vie. Dieu t'a montré par tous les signes que cet homme n'est pas ton homme. Mais tu es dedans, tu es dans cette relation. Et tu continues d'invoquer Dieu, mais tu es en train de perdre ton temps. Parce que ce n'est pas l'homme de ta vie. Si ce n'est pas l'homme de ta vie, rien ne va s'arranger. Ce n'est pas pour toi, il faut quitter dedans. C'est aussi simple que ça. J'ai donné des enseignements ici. Comment reconnaître l'homme de sa vie? Comment savoir que c'est lui? Comment savoir que c'est lui? J'ai donné des enseignements ici. Et il y a des personnes qui savent que ce n'est pas pour elles, mais elles sont dedans quand même. Mais quand tu es dedans, là, quand les problèmes arrivent, il ne faut pas invoquer Dieu. Parce que Dieu t'a déjà prévenu que ce n'est pas ton homme. Mais si c'est ton homme, on monte, on descend, il reviendra demander pardon. Il faut que tu aies les techniques qu'il faut. Il faut que tu aies le message qu'il faut. Il faut que tu aies la prière qu'il faut. Il faut que tu aies les stratégies qu'il faut. Demain samedi, le MIFEF concerne que les femmes. Donc c'est ouvert uniquement qu'aux femmes et c'est gratuit. Mais on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Parce qu'on va faire des actions prophétiques. Des actions prophétiques dangereuses. Des actions prophétiques que entre nous femmes on peut faire. Parce que là-bas, là, on se dit tout. C'est pour ça qu'on dit femme seulement. Il n'y a pas garçon là-bas. Donc invite ta soeur. Tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans son foyer, il faut l'inviter. Tu connais quelqu'un qui souffre, il faut l'inviter. Tu es une jeune soeur, tu as tout, tu es belle. Je dis, tu as tout ce qu'il faut, mais c'est chaud sur toi. C'est-à-dire, ils viennent seulement pour coucher avec toi et puis ils te jettent. Ils viennent seulement pour coucher avec toi et puis ils te jettent. C'est un esprit qui fait ça. Je t'attends là-bas. Demain samedi, du côté du centre Réma de Port-Boué 2. Centre Réma de Port-Boué 2, c'est pas caché du tout. J'ai mis le numéro du MIFEF en haut de ce direct là. Si tu ne connais pas, tu appelles. On va te dire, ça commence à 14 h. Ça finit à 18 h. C'est cadeau, c'est gratuit, tu ne payes rien. Mais on ne vient pas de la maison du Seigneur les mains vides. Donc prends offrande au moins. Et puis il faut t'emmener pour venir réclamer tes droits devant le Seigneur. Pour venir dire au Seigneur que toi là, il t'a pas mis sur la terre ici là. Pour être tout de quelqu'un, pour être janjou de quelqu'un, pour être prostitué de quelqu'un. Il t'a pas envoyé sur la terre ici pour ça. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu aies ton mari. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu aies ton homme. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu sois heureuse. Il t'a pas envoyé pour que tu sois ballon de rugby de quelqu'un. C'est pas possible. Réclame tes droits. Réclame tes droits. Jusqu'à quand tu vas subir ça? Jusqu'à quand tu vas subir ça? Jusqu'à quand tu vas subir ça? Lève-toi. Que tu sois à Makori, que tu sois à je ne sais où, que tu m'entends, que tu me vois aujourd'hui. Yeri, Ruth Kofi dit, ce n'est pas normal ce que tu vis. Donc tu dois te lever. Tu dois te dire, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Toi là, ton témoignage là.
Ça doit te raconter. C'est-à-dire que tes ennemis doivent être étonnés de voir qu'ils ont pensé qu'ils ont attaché ton ventre. Ils ont pensé qu'ils ont attaché ton ventre, que tu ne vas jamais enfanter. Et puis tout d'un coup, soudain, ils voient le ventre devant toi. Ils doivent s'en rendre compte de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça sera un temps fort de miracle. Ça sera un temps fort de miracle. Ça sera un temps intense de prière. Ça sera un temps intense de combat. Ça sera un temps intense où l'Esprit de Dieu va se manifester puissamment. Demain samedi, 14h, 18h, l'entrée est gratuite. Au centre Réma de Yopougon Port-Boué 2. Mariés, divorcés, Chiza, dans le foyer, autour du foyer. Vous tous là, je vous attends. C'est notre moment. C'est notre affaire. Le mi-fèvre là, c'est notre affaire. Quand je vois les femmes qui appellent de l'extérieur, j'ai dit, hé Seigneur, voici des gens, ça y est, dans leur narine à bien ici là. Ils ne cherchent pas à s'élever pour venir. Hein. C'est ceux qui sont loin là-bas là, qui cherchent à venir. Qui cherchent à dire, il faut prier pour moi. Et ils sont tout près ici là. Mais tellement ils apparaissent dans leurs pieds. Tellement maintenant les choses sont devenues faciles. Tellement maintenant tout est cadeau devant elle là. On n'a qu'à mettre caméra et puis on va faire direct. Et puis elle est assise, d'abord elle est couchée là-bas. Et puis elle bénéficie de ça. Qui t'a dit que c'est comme ça? Le royaume des cieux est forcé. Seules les violences s'en emparent. Si tu te lèves pas pour dire trop, c'est trop dans ta vie là. C'est à cause de ça tu es là. Parce que tu aimes la facilité. Donc c'est à cause de ça tu es dans ce que tu es en quoi tu es là. C'est à cause de ça tu es là. Tellement tu aimes la facilité, tu ne veux pas fournir d'efforts. C'est pour ça que tu es là. Tellement tu aimes la facilité, tu ne veux pas fournir d'efforts. Même au lit, même dans la chambre, tu ne veux pas fournir d'efforts. C'est à cause de ça une autre personne aussi fournit un autre effort à ta place. Et puis elle a volé ton mari. Parce que toi, tu ne veux pas fournir d'efforts. Fournir effort même pour t'habiller, tu ne veux pas. Fournir effort même pour changer un peu de look, tu ne veux pas. Fournir effort même pour dans la chambre, tu ne veux pas. Fournir effort, d'ailleurs, toi là même là quoi. Tu ne veux rien faire du tout. C'est à cause de ça là que tu es dans ce problème là. Faut continuer. Tu as compris? Le reste là, déplacez-vous. Demain samedi, je vous attends. Je vous attends. Trop, c'est trop. Satan a trop joué sur les mollets dans ton foyer. Satan a trop joué sur les mollets dans ta vie sentimentale. Satan a trop joué sur les mollets dans ta vie professionnelle. Dans ta vie même de tous les jours en tant que femme. Satan a trop joué sur les mollets dans ça. Il faut que ça s'arrête. Et demain, ça va s'arrêter. Après ce moment-là, tu vas m'appeler, tu vas rendre témoignage. Tu vas dire, maman, ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est vrai. Partage ce direct. Donne ça à ta soeur. Elles sont au travail actuellement. Mais moi, j'ai ma pause, donc je fais ce direct. Partage, c'est pas long. Partage dans les groupes, partage partout. Pour que demain, on puisse se retrouver sur le coup de 14h00. Je dis bien 14h00. Tu es né pour impacter, tu es né pour être heureuse, tu es né pour briller, tu es né pour être à la tête et jamais à la queue. Tu es né pour être une femme bénie, une femme d'impact, une épouse heureuse et épanouie et non ce que le diable veut. Non. Ce n'est pas ce que la sorcellerie veut que tu dois être. Ce n'est pas ce que ton parent du village veut que tu dois être. C'est ce que Dieu veut que tu dois être et cela sera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Les numéros sont là. Appelez, venez. Pourquoi on se parle et pourquoi on prie dans le nom de Jésus. Je vais remettre la chanson de miracle. Écoute cette chanson là. Oh, vraiment les femmes là. C'est comme ça qu'elles appellent. Hein. Elles appellent maman Ruth. Faut te déplacer. Hein. Faut te déplacer. Voilà. Tu fais des efforts. Dieu fait des efforts. Cette chanson de maman Tania là. Miracle est ton nom. Miracle est ton nom. Toi même quand tu écoutes les chansons comme ça là. Ça doit te révolter. Ça doit te révolter. Pourquoi? Maman, il faut reprendre la chanson pour elle. On termine ici. Je m'en vais au travail. Appel entrant. Bon, attendez, je vais remettre la chanson. Voilà. En espérant que les gens qui appellent là, ils ne coupent pas la chanson. Parce qu'ils appellent et ça coupe tout. Je déclare. Ma vie était qu'échec. Désolation, pleurer, amertume. Que Dieu te bénisse. Demain samedi, il m'a retiré de la poussière. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur, Par excellence, réparateur des frères, amis amis fidèles, toi le le Père des opprimés, Dieu Tout-Puissant, tu qui a changé ma vie. C'est pourquoi je chante. Toi, tu dois être miracle. Toi aussi, là. On doit t'appeler miracle, même si Satan ne veut pas. Écoute la chanson. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même
ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, hey, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Hey, Ruth Kofi Yako, on peut m'appeler sans voix comme ça. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Amen. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu as la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Mon nom a changé. Quand dit mon nom a changé, je ne suis plus la stérile. Ton nom a changé, tu n'es plus la stérile. Ton nom a changé, je ne suis plus. Tu n'es plus la rejetée. Mon papa a changé mon nom. Mon histoire, je ne suis plus la même. Mon histoire a changé. Hey, appelez-moi miracle. Fais-toi appeler miracle. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. C'est mon nouveau nom. Hey, appelez-moi béni. Appelez-moi élevé, appelez-moi restauré, a changé. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Demain on va mettre le feu, le feu, le feu, le feu sur les œuvres de la sorcellerie. Je mettrai le feu. Fire! Ah, on va les briser demain. Qui a dit que tant qu'elle vit, toi tu ne vas pas te marier? Demain on va mettre le feu. On venir seulement. On va mettre le fire. Ah, fire sur la mort. Fire, fire, fire. Fire, fire. Allez. C'est l'heure du travail. À demain, à demain, à demain, à demain. Partage le direct et que Dieu nous bénisse. Fire, fire. So, allez, bye bye.